Imagine une seconde que le père d'Asta ne soit pas humain. Et si je te disais que son identité pourrait complètement changer l'histoire de Black Clover? Parce que entre les démons, les hôtes, les pactes interdits et un pouvoir qui n'aurait jamais dû exister, il y a un détail que presque personne ne remarque. Et ce détail pourrait révéler qui est réellement le père d'Asta. Avant de commencer la vidéo, dis-moi dans les commentaires, pour toi, qui est le père d'Asta? Bon, déjà, il faut comprendre un truc. Dans Black Clover, pratiquement tous les personnages importants ont une origine connue. Les nobles, on connaît leur famille. Les royaux, on connaît leur lignée. Même certains personnages plus secondaires, on sait d'où ils viennent. Mais Asta, lui, rien. Zéro. On sait seulement deux choses sur lui. Il a été abandonné devant l'église d'Adjé et sa mère s'appelle Richita. D'ailleurs, c'est par elle qu'il a été abandonné. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Richita n'est pas une mère normale, parce que son pouvoir est littéralement impossible à vivre pour un humain normal. Richita possède une capacité extrêmement dangereuse. Elle absorbe le mana et la force vitale des gens autour d'elle. Oui, donc en gros, rester auprès d'elle trop longtemps peut te tuer. Et c'est pour ça qu'elle a été obligée de vivre isolée du monde. Et c'est aussi pour ça qu'elle a abandonné Asta. Mais là, il y a une énorme question. Si son pouvoir absorbe la vie vitale des gens, comment Asta a pu survivre à sa naissance? Parce qu'un bébé est encore plus fragile qu'un adulte. Donc logiquement, il aurait clairement dû mourir. Sauf si Asta a quelque chose de différent. Dans l'univers de Black Clover, tout le monde possède du mana, même les paysans, même les gens faibles. Le mana est littéralement partout, sauf chez une seule personne, Asta. Il est le seul humain au monde à ne posséder aucun mana. Et ça, c'est juste extrêmement rare, c'est même anormal, parce que biologiquement, ça ne devrait même pas être possible. Alors la vraie question devient, d'où vient cette anomalie? La première théorie, c'est clairement la plus populaire chez les fans. Certains pensent que le père d'Asta serait un démon. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Asta possède une affinité parfaite avec l'antimagie. L'antimagie qui vient de Lieb. D'ailleurs, leur connexion est extrêmement étrange. Quand ils se rencontrent, il n'y a aucune haine réelle. Au contraire, leur relation, elle ressemble presque à une compréhension naturelle. Comme si leur énergie était compatible. Mais là encore, le problème apparaît. Lieb dit lui-même qu'il n'a jamais rencontré Asta avant. Donc là, on sait clairement avec l'histoire que Lieb n'est pas le père d'Asta. Mais ça ne veut pas dire qu'un autre démon ne pourrait pas l'être. Et là, on arrive sur une théorie beaucoup plus sombre. Certains fans pensent que le père d'Asta n'est peut-être même plus vivant. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Richita absorbe la force vitale des gens autour d'elle. Donc imagine la situation. Elle rencontre un homme. Il tombe amoureux, mais à cause de son pouvoir, elle commence lentement à lui voler sa vie. Et cet homme finit peut-être par mourir à cause d'elle. C'est une théorie tragique, mais elle expliquerait pourquoi le père d'Asta n'a jamais été mentionné. Mais maintenant, parlons d'un détail que très peu de gens remarquent. Quand Richita rencontre Lieb, elle décide immédiatement de le protéger. Comme une mère. Pourquoi? Parce qu'elle dit cette phrase extrêmement importante. Elle explique qu'elle ne peut pas s'approcher des humains, mais qu'elle peut toucher Lieb. Pourquoi? Parce que Lieb est un démon et lui non plus n'a pas de mana. Exactement comme Asta, son fils qu'elle a abandonné auparavant. Et là, on comprend un truc. Asta n'a peut-être pas survécu malgré le pouvoir de Richita. Il a survécu grâce à lui, parce que son absence de mana le rend immunisé, ce qui est totalement logique. Mais la vraie théorie commence ici justement.
Et si l'absence totale de mana venait de son père? Parce que génétiquement, quelque chose d'aussi extrême doit bien venir de quelque part. Et dans Black Clover, il existe justement un groupe capable de manipuler la magie d'une manière très différente. Les démons. Et leur énergie fonctionne à l'opposé du mana. Donc certains fans pensent que Asta pourrait être le résultat d'une union entre un humain et une entité différente. Pas forcément un démon classique, mais peut-être quelqu'un lié au monde des démons. Mais il existe une autre théorie. Et celle-ci, elle est beaucoup moins connue, mais elle est très intéressante. Et si le père d'Asta était un humain extrêmement puissant, mais maudit? Parce que dans Black Clover, certaines malédictions peuvent détruire le mana, modifier le corps, changer complètement la nature magique d'une personne. Donc imagine un mage puissant qui aurait subi une malédiction et qui aurait transmis cette anomalie à son fils. Résultat, Asta naît sans mana, mais avec une compatibilité parfaite avec l'antimagie. Et là, on arrive sur une question très intéressante. Pourquoi l'auteur ne révèle toujours pas l'identité du père d'Asta? Dans beaucoup de mangas, le père du héros est souvent un grand guerrier, une légende ou un personnage clé dans l'histoire. Regarde, dans Naruto, son père c'est Minato, dans One Piece, le père de Luffy c'est Dragon, dans Bleach, le père d'Ichigo c'est Ishin. Donc si l'auteur garde ce mystère, c'est probablement parce que la révélation sera très importante dans l'histoire, peut-être même liée au futur final de Black Clover. Enfin ça c'est clairement mon avis. Après certains ont des avis différents. Si on rassemble tous les indices, absence de mana totale, compatibilité parfaite avec l'antimagie, mère qui possède un pouvoir unique, mystère total autour du père d'Asta, la théorie la plus crédible serait que le père d'Asta est un personnage encore inconnu lié au monde des démons ou à une anomalie magique. Pas forcément un démon, mais quelqu'un de complètement hors norme. Quelqu'un dont l'existence expliquerait enfin pourquoi Asta est le seul humain capable de manier l'antimagie. Mais au final, la vraie question n'est peut-être pas qui est le père d'Asta. La vraie question est peut-être pourquoi Asta devait naître comme ça. Parce que dans un monde gouverné par la magie, le seul garçon sans magie pourrait être bien le seul capable de sauver le monde. Et peut-être que sa naissance n'était même pas un accident. Alors maintenant, j'aimerais bien ton avis. Selon toi, est-ce que le père d'Asta est un démon ou alors un mage complètement inconnu? Dis-moi ta théorie dans les commentaires et n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu veux d'autres vidéos où on analyse les théories les plus folles de Black Clover, abonne-toi.